Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fnatro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, ou plutôt un nouvel épisode de notre série sur Ionic 3. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 qui sera consacré aux médias sous Ionic. Ainsi, cette vidéo sera découpée en deux parties distinctes. Dans la première partie, je vous montrerai comment jouer un son en local, c'est-à-dire qu'on ira récupérer des sons depuis internet pour les mettre dans notre application, qu'on pourra lancer directement depuis un appui sur un bouton par exemple. Et enfin, seconde partie de vidéo, nous verrons comment faire du streaming, c'est-à-dire récupérer un flux de vidéo ou un flux audio pour le jouer directement dans notre application. Et bien sans plus attendre, je vous propose de créer votre projet ou alors de récupérer un projet existant. Pour ma part, je vais créer un nouveau qui sera de type tabs, histoire d'avoir les deux parties distinctes dans de nouveaux onglets. Une fois votre projet correctement créé, on va suivre les indications mentionnées juste en dessous de l'installation pour se rendre dans ce dernier. Comme mentionné au tout début de cette vidéo, nous allons attaquer donc la première partie, à savoir jouer des sons en local dans notre application. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un plugin intitulé Media qui est directement accessible dans la documentation officielle de Ionic. L'avantage principal de ce plugin, c'est qu'il est compatible avec de très nombreuses plateformes, comme vous pouvez le constater ici, BlackBerry, directement depuis le navigateur, iOS, Android et j'en passe. Pour installer le plugin, rien de plus simple, il nous suffira de copier-coller la première instruction, puis suivie de la deuxième. Une fois la première commande exécutée avec succès, donc avec du vert et running command-done, on va pouvoir exécuter la deuxième avec le npm install et on fait entrer. Une fois la seconde commande exécutée avec succès, on peut visualiser l'arbre de dépendance comme ceci. On va ensuite passer à l'importation et à la déclaration du plugin dans notre app.module. Une fois votre projet ouvert dans votre éditeur de code favori, vous allez dans src, app et enfin app.module.ts. Dans la documentation officielle, on va récupérer la première ligne d'import, on va retourner dans notre projet et on va la copier-coller ici même tout en enlevant le media-object qui nous sert à rien ici. Je me suis également permis de remettre un petit peu d'ordre dans tous ces imports en haut, histoire d'y voir un petit peu plus clair et que ça soit plus simple et plus lisible. Ainsi, une fois Media importé, on va le prendre et on va le mettre directement à la suite des providers. Je vous invite maintenant à tester un petit Ionic Serve, histoire de savoir si l'importation s'est déroulée avec succès et que notre projet est toujours fonctionnel, donc vous mettez Ionic espace Serve et vous faites entrer. Si le navigateur s'ouvre avec succès et que votre application est toujours fonctionnelle, eh bien c'est que l'importation et l'installation du plugin s'est déroulée avec succès. On se retrouve après donc une petite courte ellipse. Ce que j'ai fait pendant ces dernières, c'est de refactorer un petit peu le code, histoire d'avoir non pas 3 onglets, mais 2 et qui sont parlants, comme la première partie, la soundboard, et enfin la deuxième avec le streaming. Je vous donne rendez-vous sur le Git, histoire de retrouver la template terminée si vous avez la flemme de la refaire. Maintenant que notre projet est créé et prêt à être utilisé, je vous invite à télécharger ou à récupérer des sons que vous avez déjà, histoire de les jouer dans l'application. Pour ma part, j'en ai deux sons MP3, le premier c'est le bruit de la mer et enfin le deuxième c'est des applaudissements. Une fois ceci fait, on retourne sur notre projet. La première chose qu'on va devoir faire, c'est importer ces sons dans notre application. Pour cela, on va aller dans le dossier src, puis enfin assets, et dans ce dernier, on va devoir créer un nouveau dossier qui s'appellera sound. Une fois le dossier correctement créé, il vous suffira juste de faire un glisser-déposer dans ce dernier, histoire d'avoir tous vos sons. Bien, maintenant que nous avons mis en place nos ressources, qui sont donc nos deux sons pour le cas présent, nous allons devoir les mapper. Pour cela, je vous invite à aller encore une fois dans le dossier src, puis enfin de créer un nouveau dossier qu'on va appeler models avec un S. Ainsi, dans ce nouveau dossier models, nous allons créer un nouveau fichier qui s'appellera soundboard.mapping.ts. Alors pour les personnes qui se demandent vraiment ce qu'on est en train de faire, je vous invite à retourner voir l'épisode 10 où je vous présentais comment on utilisait un mock, notamment dans l'application pour intégrer Google Maps. Vous l'aurez compris, pour notre part, nous n'allons pas faire avec des arbres, mais cette fois-ci exactement la même chose, mais avec des sons qu'on aura directement en local dans l'application. Ainsi, la première chose qu'on va devoir réaliser ici, c'est l'interface que l'on va exporter pour pouvoir utiliser plus tard. Donc ici, on va faire déjà le mot-clé export et on va mettre directement interface. Pour le nom de l'interface, je vous invite à mettre soundboard avec map à la fin et on ouvre ensuite les accolades comme ceci. À l'intérieur de cette interface, nous allons déclarer toutes les propriétés qui sont relatives à notre son. Alors pour bien comprendre, eh bien je vous invite à prendre la première soundboard qui vous passe sous la main et vous allez voir que chaque bouton qui mène donc à un son, vous appuyez sur le bouton, ça joue un son, eh bien a une certaine identité, c'est-à-dire qu'il a soit une couleur différente, il a un nom, ce bouton, il s'appelle quelque chose, il est dans une catégorie, il a un certain design, il peut avoir une image, il peut avoir une couleur, etc. Eh bien c'est exactement ce que nous allons faire ici. Nous allons mapper l'endroit du son que le bouton devra jouer, mais également son design, c'est-à-dire son nom ainsi que sa couleur, etc. Alors voilà pour la première propriété, donc SoundPass, comme son nom l'indique, c'est donc le chemin du son qui devrait être joué. Pour le bouton, je vous invite à faire une deuxième interface, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre.
Ainsi, je viens donc de déclarer une nouvelle interface que j'ai appelée Button Map avec toutes les propriétés cette fois-ci uniquement du bouton. Je n'ai pas mis export car je ne vais pas l'utiliser à l'extérieur de mon mapping, je vais l'utiliser uniquement ici, donc dans ce fichier-là. Donc je vais ensuite le mettre en tant que button map directement. Cette propriété-là comprendra, si vous préférez, toutes celles-ci. Une fois nos interfaces correctement créées, nous allons maintenant passer au mock qui comprendra toutes nos données. Alors cette fois-ci, eh bien, je vais exporter une constante, c'est-à-dire que ce tableau ne bougera jamais, alors const comme ceci, ça s'écrit, et je vais l'appeler par exemple soundboard, que je vais appeler mock directement comme ceci, égal, je vais faire un tableau très important parce que je vais y stocker non pas un seul son mais plusieurs. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais remplir via ce que j'ai fait au niveau des interfaces. Donc je vais toujours me fier à mes interfaces, c'est très important, je ne vais pas mettre de trucs supplémentaires ou en moins. Il faut bien que je respecte ces deux dernières que j'ai créées juste au-dessus. Voilà, on se retrouve après une courte ellipse où j'ai donc mis en place tout mon mocking. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté un objet qui est ici, un second objet qui est là, avec mes deux propriétés, donc button qui est ici, qui je vous le rappelle à l'intérieur compose deux propriétés, name ainsi que color, dedans j'ai mis ma couleur hexadécimale ainsi que le nom de mon bouton. Et puis enfin j'ai rajouté ma dernière propriété qui s'appelle soundpass qui est de type string que j'ai rajouté directement ici même. Bien maintenant que nous avons terminé ceci, je vous donne rendez-vous à nouveau dans notre page, cette fois-ci soundboard.ts. Dans ce fichier, je vous invite à importer ce que nous avons fait juste avant, à savoir dans Models, notre mapping. Donc ici nous allons importer de façon globale tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a exporté précédemment. Donc import étoile as, on va mettre une étiquette, donc soundboard map comme ceci par exemple. From, on va revenir de 2 crans en arrière, on va aller dans models / soundboard mapping et enfin point virgule. Alors maintenant qu'on a importé tout ce qu'on voulait, on va maintenant l'utiliser. Donc on va déclarer un nouvel attribut privé qu'on va appeler soundboard data comme ceci. 2 points pour préciser le type. Alors ici on va récupérer notre étiquette qu'on a mis juste au-dessus. Donc soundboard map, je vous rappelle c'est dans le import en haut. Point et on va aller récupérer notre interface. Alors ici on a un tout petit souci de nommage. On va le renommer tout simplement mapping comme ceci. Histoire qu'on n'ait pas de souci. Hop, directement qu'on sait que c'est l'interface juste après. Alors on ne va pas oublier également que c'est un tableau, il faut faire attention à ça. Si on revient dans notre soundboard mapping, on peut voir qu'on a un tableau ici. Donc on va devoir également lui dire que c'est un tableau qu'il doit attendre. Bon super, notre attribut est prêt, cependant il n'a rien au niveau des données, il sait ce qu'il doit attendre si vous préférez, mais on ne lui a toujours pas fourni. Donc pour cela on va aller dans le constructeur, on va faire appel à ce dernier, donc soundboard data, et on va directement lui assigner le mock qu'on a créé juste avant, donc soundboard mock, et on fait point virgule. Alors voilà, au niveau du design, j'ai fait une petite ellipse parce que c'est pas forcément très intéressant. Vous pourrez le retrouver sur le GitHub si ça vous intéresse. Pour le moment, c'est hardcodé, cependant nous, ce qu'on va faire, c'est un ngFor pour lister tous les sons qu'on a. Donc pour avoir quelque chose de dynamique et par rapport au mock, ce qu'on a fait juste avant, on va faire un ngFor avec le tableau qu'on a défini juste avant, qui est soundboard data. Alors ici, rien de biais sorcier, également je suis passé un petit peu vite dessus parce qu'on l'a déjà vu plus tard. Ce que je fais ici, c'est un ngFor, je vais donc créer, si vous préférez, une variable pour chaque donnée de mon tableau soundboard data. Ici, donc j'ai utilisé un ngStyle histoire de pouvoir injecter directement ma couleur hexadécimale qu'on a dans notre tableau. Et puis enfin ici, j'ai directement utilisé un bind tout à fait classique pour récupérer le nom du bouton. Et vous allez voir ensemble, donc le résultat c'est celui-ci. Donc on a bien notre nom du bouton vague ainsi que la couleur qui est correctement mise en place. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de déclencher un événement de lancement du son une fois qu'on appuie sur le bouton. Donc pour cela, on va directement mettre tap ici. Donc ça aussi, on l'avait déjà vu. Et on va mettre par exemple une nouvelle méthode qu'on va appeler playSound. Et dedans, on va mettre directement sound.soundpass directement. Dans notre TypeScript, on va donc devoir définir cette nouvelle méthode, donc directement en tant que public, on met le même nom qu'on a mentionné dans le tap, et en tant qu'argument, on va mettre directement la ressource, donc qui est une string, donc on va mettre ressource de point, hop, string, et on ouvre les accolades. Maintenant, si on retourne à la documentation du plugin, on va réimporter ceci, et on va directement l'instancier dans le constructeur pour enfin l'utiliser un tout petit peu plus loin. Donc une fois que vous avez importé Media et Media Object, c'est très important cette fois-ci, on va aller dans le constructeur, on va tout de suite déclarer et instancier tout ceci, donc on va mettre Media Media comme ceci. Au niveau des attributs, on va en créer un nouveau de type Private, on va l'appeler File de type Media Object.
Alors dans notre méthode playSound, on va déjà vérifier si this.file existe ou pas. S'il n'existe pas, il n'y a absolument aucune raison de faire une action dessus, sinon on va faire cracher l'application. Ainsi, si this.file existe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le son. C'est-à-dire qu'en gros, si la personne va appuyer plein de fois sur le bouton, on va arrêter le son s'il est déjà en train d'être joué. Et puis on va également le release, c'est-à-dire qu'on va le supprimer de la mémoire, histoire de pouvoir le réinstancier sans problème juste après. Une fois ceci fait, maintenant on va reassigner notre fichier file avec les bonnes ressources. Donc pour cela on va aller sur thismedia.create, voilà c'est cette méthode-ci. On va lui passer ressources, cependant on va faire attention à bien binder avec le bon endroit. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est concaténer le dossier assets parce qu'on ne l'a pas mis dans son the path, c'est-à-dire qu'on a mis juste ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est relatif par rapport à ce dossier-là. Ainsi, dans la méthode create, on va donc rajouter ./assets, donc qui est notre dossier où sont tous les sons, / et on va rajouter directement ressources qu'on passe en argument. Et puis enfin, pour terminer, vous l'aurez compris, une fois que notre fichier est correctement assigné au bon endroit, on va tout simplement faire this.file.play, tout simplement. Donc maintenant les amis, ce que je vous propose de faire, c'est un Ionic Cordova build iOS ou Android, comme vous voulez. Vous buildez le projet, vous le testez sur un simulateur ou sur un vrai appareil, et vous verrez que normalement ça fonctionne. Voilà, de retour sur le simulateur, donc j'ai bien l'affichage comme je le voulais. Dès que j'appuie sur vague, normalement ça devrait jouer le son. Donc on l'entend bien à l'arrière et applaudissements également. On peut également vérifier si on appuie plein de fois sur le bouton, histoire de voir si le bouton se reset ou non. Donc je vais appuyer plein de fois. Et comme vous pouvez le constater, bien ça fonctionne très bien. Si je passe à vague, bien on l'entend bien, applaudissements également, etc. Donc je peux bien switcher entre les deux. Et bien voilà les amis, c'est désormais terminé pour cet épisode 13. On se retrouve très prochainement promis pour l'épisode 14, où on verra ensemble pour le streaming. Je vous rappelle que vous retrouverez l'intégralité du projet terminé sur mon GitHub, donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me faire part de vos suggestions dans l'espace commentaire pour l'épisode 14. Si vous avez une idée de radio, de streaming, de vidéo qu'on pourrait justement mettre dans l'application, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, c'était Phoneutron, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.